J'ai du mal à me concentrer, c'est la ménopause? Je trouve que depuis mes 50 ans, j'ai plus de mal à me concentrer, à prendre une décision. J'ai peur de perdre mes capacités. Autour de la période de la ménopause, entre la moitié et les 3/4 des femmes vont présenter des symptômes plus ou moins gênants. Parmi ceux-ci, certains sont connus, les bouffées de chaleur, les suées nocturnes. Mais d'autres sont souvent ignorés et peuvent être relativement gênants. Il s'agit d'un certain brouillage mental, d'une difficulté à se concentrer et à gérer le quotidien. Outre les perturbations de l'humeur qui font passer du rire aux larmes, ces symptômes sont souvent mal connus et mal supportés. Ils sont le plus souvent temporaires. Un traitement hormonal substitutif peut être utile à condition d'être proposé assez tôt. Une bonne adaptation à ce changement et à une nouvelle phase de sa vie sont la clé pour mieux vivre. Que se passe-t-il à la ménopause? La ménopause se caractérise par l'arrêt de l'ovulation et donc la possibilité d'être enceinte et d'avoir ses règles. On parle généralement de 3 phases. La périménopause qui peut durer de quelques mois à quelques années, la ménopause qui correspond au moment où les règles et l'ovulation disparaissent progressivement, et enfin la période post-ménopause qui débute 1 an après la disparition des règles. Toutes les femmes vont être ménopausées de façon naturelle, généralement autour de leurs 50 ans. Que se passe-t-il dans le corps? Cette phase s'accompagne de la diminution progressive et la disparition de la production d'œstrogènes par le corps de la femme. La période d'installation de la ménopause est souvent accompagnée de changements physiologiques du corps, résultant en des perturbations multiples. Parmi celles-ci, on entend très souvent parler des bouffées de chaleur, des suées nocturnes, des changements d'humeur. On peut également mesurer la perturbation psychique qu'engendre cette entrée dans une phase différente de la vie d'une femme. Chacune va ressentir ce passage de façon différente, parfois sans aucun symptôme, parfois en éprouvant des difficultés d'adaptation à ce nouveau statut, au changement du corps et de la façon dont elle ressent son quotidien. Que se passe-t-il dans le cerveau? Parfois ce sont des difficultés à se concentrer, à réfléchir, des pertes de mémoire qui sont présentes. Ces femmes ne se reconnaissent plus. Elles n'arrivent plus à faire face aux tâches quotidiennes comme avant. La perturbation du fonctionnement cognitif dans ce cadre est décrite par les études scientifiques, qui confirment que cela est bien le résultat du manque d'œstrogènes. En effet, ces hormones jouent habituellement un rôle dans la régulation du fonctionnement métabolique, c'est-à-dire dans les échanges chimiques dans les cellules du cerveau qu'on appelle les neurones. Le rôle des œstrogènes. Dans le cerveau, les œstrogènes favorisent également la circulation du sang et le bon fonctionnement de la transmission des informations entre les neurones par les neurotransmetteurs. Lorsque le corps ne produit plus ces hormones, pour environ 60% des femmes, des difficultés à se concentrer, à planifier, à prendre des décisions peuvent se produire. Certaines femmes parlent d'un brouillage mental. Cela arrive encore plus souvent si la ménopause arrive chez une femme plus jeune. On parle de ménopause précoce. Cela se traduit par des oublis fréquents, une tendance à se disperser dans ses activités. Bien sûr, les troubles du sommeil, l'anxiété et la dépression, qui sont parfois aussi présents, peuvent compliquer les choses. De plus, cette période correspond à des modifications importantes dans le foyer. Les enfants grandissent, les responsabilités professionnelles augmentent. Tout ceci peut également aggraver les symptômes. Est-ce que ces perturbations sont définitives? Généralement, les perturbations liées à la ménopause diminuent progressivement, une fois la ménopause installée. Si ces difficultés vous empoisonnent la vie et qu'elles vous empêchent de fonctionner normalement, ou si les difficultés cognitives sont majeures et qu'elles durent, parlez-en à votre médecin traitant et votre gynécologue. Une consultation en endocrinologie pourra également vous être conseillée. Une adaptation à votre façon de vivre peut vous y aider. Si vous le souhaitez et si votre état de santé vous le permet, vous pouvez privilégier des aliments riches en phytoœstrogènes, comme le soja, les pois chiches, les graines de lin ou de sésame, les lentilles, les légumes et certains fruits. Il est essentiel de boire suffisamment d'eau également. L'activité physique, faire des choses qui vous plaisent et vous permettent de vous détendre et de rester dans le moment présent sont également utiles. Dois-je consulter? Il faut avant tout un diagnostic médical qui détermine d'où viennent les difficultés. Les causes peuvent être multiples, période de ménopause, séquelles d'un Covid long, troubles anxio-dépressifs ou autres causes de troubles cognitifs. Selon les cas, un bilan orthophonique pourra être proposé afin de préciser les difficultés rencontrées et d'aider au diagnostic. Des séances en orthophonie pourront également être proposées ensuite, permettant notamment de lutter contre les difficultés de langage, de mémoire ou d'autres difficultés cognitives ou exécutives qui peuvent vous gêner dans la gestion ou l'organisation de vos activités. Des troubles cognitifs perturbant l'attention et la mémoire sont associés à la périménopause chez 60% des femmes.
Ces difficultés sont souvent mal identifiées. Elles sont souvent source d'angoisse et d'inquiétude parce qu'elles peuvent aussi être associées à des pathologies. La ménopause est une phase normale de la vie d'une femme. Prendre soin de soi, de son alimentation, faire de l'activité physique contribue à une bonne adaptation à cette nouvelle phase de vie. Lorsque ces difficultés deviennent insupportables, il peut être utile de consulter des professionnels de santé, dont les orthophonistes.